Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Épisode numéro 1 de la saison 3. Je suis très heureuse de te retrouver après cette pause estivale. Pause estivale qui n'était pas forcément prévue, mais qui s'est avérée nécessaire. C'est vrai que, honnêtement, j'ai eu besoin de prendre un peu de recul, d'aller respirer et de me réinspirer. Et plutôt que de produire un podcast et d'enregistrer du contenu juste pour le faire, je me suis dit qu'il était nécessaire de prendre le temps et de laisser revenir l'inspiration. Et l'inspiration est revenue et donc je suis de retour avec de nouvelles idées, de nouveaux projets et j'espère plein d'inspiration et de questions intéressantes pour toi et quelques réponses également peut-être. Alors pour attaquer en beauté cette nouvelle saison du podcast, j'ai envie de te parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et du coup, je m'excuse à l'avance pour le gros mot qui n'est pas habituel sur le podcast, mais ça vient du cœur. Je veux donc te parler de cette putain de meilleure version de soi-même. Alors, si je réagis fort, c'est parce que quand j'entends cette expression toute faite, elle me donne des boutons. Pour moi, réellement, c'est un piège et une usine à fabriquer de l'insatisfaction et de la frustration chronique. Si tu es abonné à ma newsletter, tu sais ce que je veux dire puisque j'en ai parlé en avant-première aux gens qui sont abonnés à ma newsletter. Donc tu connais déjà mon avis et ma vision, mais je vais en reparler ici et en plus, je vais te donner 3 pistes pour sortir de cette projection, de cette meilleure version de toi-même et revenir à toi dans le présent pour continuer à avancer et t'améliorer si c'est ce que tu souhaites. Alors pourquoi je suis aussi fâchée avec cette expression ? C'est parce que tout simplement, si tu y réfléchis bien, cette meilleure version de soi n'existe pas et n'existera jamais. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette personne à qui on se compare en permanence, celle qui est un peu plus jolie, un peu plus blonde, un peu plus grande, un peu plus musclée, un peu plus mince, un peu moins timide, plus ambitieuse, plus ouverte, plus extravertie, elle n'existe que dans notre tête. C'est une version idéale, mais c'est surtout une version idéalisée de nous-mêmes. Et c'est là que le bât blesse. Parce que c'est une construction imaginaire qu'on crée au fil du temps et qu'on ne cesse de vouloir améliorer encore et encore. Et donc, c'est plutôt positif d'avoir envie de grandir, de se développer et de s'améliorer. Et évidemment, ce n'est pas la coach que je suis qui va te dire le contraire. Vouloir avancer, progresser, se développer, être intéressé par notre mieux-être, notre bien-être est évidemment important et vraisemblablement primordial. Sauf qu'en fait, ici, c'est le point de départ qui cloche. Cette version idéale de soi est construite à partir de croyances à propos de ce qu'on devrait ou ne devrait pas être. Et en fait, ces injonctions nous pourrissent littéralement la vie et souvent de façon extrêmement insidieuse. Parce qu'on ne se rend pas compte en fait à quel point cette idée de nous toujours mieux vient prendre de la place dans notre quotidien, dans notre ici et maintenant, dans notre image de nous, dans notre amour de nous et dans le rapport qu'on a avec nous. Et en fait, si on y pense bien, ce qui nous fait le plus mal, c'est de savoir qu'au fond, peu importe les efforts qu'on va mettre en place, dans lesquels on va s'investir, au final, on ne l'atteindra jamais, cette meilleure version de soi. Pourquoi ? Eh bien, parce que tout simplement,
à chaque fois qu'on croira la toucher du doigt, elle aura déjà changé. On sera déjà passé dans notre tête à une autre meilleure version de nous-mêmes, encore plus intelligente, encore plus belle, encore plus successful, encore plus tout ce que tu veux. Et le pire, et c'est vraiment ça qui me pose un souci, le pire, c'est que cette nouvelle meilleure version de nous nous empêche de profiter et de célébrer celle qu'on est aujourd'hui. Elle nous empêche de célébrer ce qu'on a réalisé, nos réussites, nos avancées, nos progrès et qui on est tout simplement aujourd'hui. Elle nous fait croire tout le temps que ce n'est pas assez, qu'on peut toujours plus, qu'on peut toujours mieux et qu'on ne peut jamais être content de ce qu'on a. Et plus on se compare à cette meilleure version de soi, plus on se retrouve insatisfaite de notre vie, plus on croit et plus on se convainc qu'on n'est jamais assez bien, et plus on se sent perdu, découragé, frustré. Et plus notre confiance en nous chute, plus notre image de nous n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors tu comprends à présent pourquoi je suis tellement remontée à propos de cette meilleure version de soi? Tu visualises à quel point cette personne imaginaire et idéalisée qui vit dans notre tête et qu'on nourrit jour après jour de nos désirs, mais aussi des désirs des autres, a un impact tellement, mais tellement profond et réel dans notre vie présente. On court en permanence après une chimère qui nous renvoie une image incomplète, médiocre et insatisfaisante de qui nous sommes. Et au final, on doute de tout, mais on doute surtout de nous. Alors évidemment, on se pose tous et toutes mille et une questions sur comment se sentir plus serein, comment avancer dans notre vie, comment atteindre cet objectif, comment se sentir plus épanoui et apaisé et serein et tout ce que tu veux. Mais en fait, partir de cette meilleure version de soi est une solution qui nous ramène, comme je le disais au départ, systématiquement à la frustration. Parce qu'elle nous empêche de rester dans le présent, dans l'ici et le maintenant, et de vivre pleinement ce qu'on a à vivre maintenant. D'accepter ce que l'on est pour travailler dessus. Parce que concrètement, si tu travailles sur toi à partir d'une version que tu veux être, honnêtement, comment tu sais comment tu vas y arriver? Tu ne sais pas de quel point de départ tu pars. Tu ne regardes pas qui tu es aujourd'hui, tu regardes ce que tu aimerais être demain. Sauf ce que tu aimerais être demain, ce n'est qu'un fantasme parce que concrètement, il va se passer aussi des choses dans ta vie et dans ta réalité qui peuvent faire évoluer cette prochaine version et cette a priori meilleure version de toi-même. Donc, tu pars d'un postulat de départ qui n'est pas le bon. Au lieu de te concentrer sur ce que tu es réellement aujourd'hui, tu te concentres sur cette chimère, sur ce fantasme, sur cette version idéalisée qui n'existe pas. S'il y a bien une chose que j'ai compris de ma propre expérience, mais aussi du travail que je fais avec mes coachés, c'est que la solution n'est jamais à l'extérieur de toi, ni dans une future version de toi qui n'existera jamais, vraisemblablement. Alors, concrètement, j'ai envie que tu réfléchisses à cela et j'ai envie que tu te poses la question de comment cette meilleure version de toi-même que tu pensais être quelque chose qui pouvait te tirer vers l'avant, te tirer vers le haut et te permettre d'avancer dans ta vie, peut être aussi quelque chose qui te tire vers le bas finalement, qui t'empêche d'avancer, qui te laisse bloquer dans ces insatisfactions. Comme je te le dis, les réponses sont en toi. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu as le sentiment qu'il te manque quelques clés. Mais je te promets, n'en doute pas, elles sont tout au fond de toi. Alors, tout au long du mois de septembre, je vais te proposer tout un tas de clés qui te permettront de mieux te connaître. Il y a des outils gratuits, il y a aussi des programmes, des accompagnements et des coachings. Mais aujourd'hui, dans le podcast, j'ai aussi envie de te donner 3 clés, 3 astuces pour faire face à cette personne inexistante, cette meilleure version de toi, qui semble avoir autant d'emprise dans ta vie d'aujourd'hui. Comment tu peux t'en libérer? Alors déjà, reviens à la réalité. Accepte que la personne à laquelle tu te compares en permanence aujourd'hui n'existe pas. Alors cela peut sembler évident et peut-être simple, voire simpliste, mais en fait, si tu y réfléchis, c'est fondamental. Fais ce pont entre qui tu es et ce que tu imagines être la meilleure version de toi. Cette personne que tu admires n'existe pas dans la vraie vie. Elle est le fruit de ton imagination, influencée par les médias, les réseaux sociaux, tes amis, ta famille, tes conjoints,
ton éducation, la société, etc. Reviens à cette réalité et deuxième astuce, repars de toi. Concentre-toi sur qui tu es. Concentre-toi sur tes qualités et tes forces uniques, ce qui fait que tu es toi. Et apprends à chérir et à développer tout ce que tu es plutôt que systématiquement chercher à l'optimiser. Apprends à profiter de tout ce que tu fais bien. Apprends à célébrer tes victoires. Pars de ce que tu es aujourd'hui, avec une vision d'acceptation et de bienveillance plutôt qu'une vision d'optimisation et de critique. Et puis, la dernière clé que j'ai envie de te donner, c'est de redéfinir tes standards. Qu'est-ce que ça veut dire redéfinir ces standards ? Ça veut dire se poser la question de ce que signifie pour toi la réussite, le succès, l'épanouissement, le bonheur, la joie, l'apaisement, la sérénité. Repars de tes propres définitions. Parce qu'en fait, nous sommes littéralement bombardés d'images et de croyances autour de ce que devrait être cette réussite, ce succès, cet épanouissement, ce bonheur. Pourtant, nos définitions de chacun de ces termes sont extrêmement différentes et peuvent avoir 1001 nuances. Alors, essaye de reprendre tes propres nuances, réfléchis à ce que signifie pour toi chacun de ces termes et chacun de ce développement que tu pourrais amener dans ta vie. Tu es la seule à pouvoir définir ce qu'est le succès, le bonheur, la réussite, l'épanouissement, la sérénité pour toi. Et une fois que tu l'auras fait, tu vas pouvoir commencer à y travailler sans te comparer à d'autres ou à une version de toi qui n'existe pas. Pars du présent, pars de là où tu es maintenant, pars de qui tu es, parce que c'est en partant de toi et de l'acceptation de qui tu es aujourd'hui que tu vas pouvoir évoluer et changer. Ce n'est pas dans le conflit, dans le défi et dans la critique que tu vas chercher et trouver de la motivation pour avancer, te développer et t'améliorer si c'est ce que tu souhaites. C'est dans l'acceptation de qui tu es aujourd'hui. Peut-être que pour t'aider, tu peux te dire et aller à la chasse à tout ce que tu éclaires d'une lumière trop ou pas assez. Je suis trop ci ou pas assez ça, ou même ce qu'on a pu te dire régulièrement. Est-ce que tu as intégré comme étant une vérité ? Pars de cela et au lieu de rajouter ce petit adjectif trop ou pas assez, essaye de voir juste ce qui est à côté. Et essaye de voir cela à travers un œil bienveillant. Et vois ensuite comment tu peux venir le modeler, le travailler et éventuellement le dépasser ou l'améliorer si c'est ce que tu veux. Mais considère-le comme une part de toi aujourd'hui, comme une part de ton identité. Voilà, nous avons fait le tour de cette putain de version de soi-même et de ma vision des choses et de ce que je peux te suggérer pour repartir de toi plutôt que de repartir d'une idée et d'un fantasme. J'espère que cet épisode t'aura plu. J'espère qu'il te donnera envie d'essayer de regarder les choses autrement et qu'il te donnera aussi envie de peut-être le partager à quelqu'un d'autre ou d'en parler autour de toi. Parce que tu le sais, en fait, la notoriété d'un podcast, elle se construit aussi grâce à ses auditeurs et grâce à ce que vous pouvez relayer chacun de votre côté autour de vous. Donc, si tu as envie, n'hésite pas, mets-moi 5 étoiles sur Apple Podcast et évidemment un commentaire, c'est le Graal, c'est vraiment ce qui permet de faire bouger le podcast dans les écoutes. Donc, si tu as le temps et si tu as envie, ce serait très gentil. En attendant, je te dis à la semaine prochaine ou je te dis un peu à plus vite parce que cette semaine, je suis en lancement de cet outil dont je t'ai parlé et sur lequel j'ai travaillé tout l'été, qui est un outil gratuit que j'ai vraiment hâte de te faire découvrir parce que je suis certaine qu'il va pouvoir t'aider à venir creuser un peu plus qui tu es dans l'acceptation, la bienveillance avec beaucoup de cœur. Je ne t'en dis pas plus, mais reste à l'écoute parce que je te dévoile ça très vite. À bientôt!